Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va bien. Au moment où je filme, nous sommes le lundi 11 juillet. Je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo parce que j'ai pas encore bien programmé mes vidéos pendant mon absence d'une quinzaine de jours. Je ne veux pas vous laisser sans rien, alors je fais des vidéos, quelques-unes, hein. Faut pas m'en demander beaucoup, je vais quand même pas tourner 24 sur 24. Je ne m'appelle pas. Je sais pas, je m'appelle Florence Mondron, je ne m'appelle pas quelqu'un d'autre. Je veux dire, vous avez compris. Bon, bref, on va parler d'un bouquin que j'ai aimé, un peu. Faut pas que je le dise au début, vous avez pu avoir envie d'écouter. Florence, c'est nul, bon, c'est pas grave. C'est le dernier livre de Virginie Grimaldi. Vous savez que je l'aime beaucoup, parce que c'est léger et en général très drôle. Un humour un peu piquant, et moi j'aime bien ça. Parfois un humour un peu facile, et j'aime encore plus ça. Vous connaissez mon humour, qui n'est pas le plus fin de la planète humoristique, mais c'est mon humour à moi. Et je sais que ça vous fait rigoler. Alors la coiffure, je suis coiffée au doigt ce matin. Alors oui, je me suis pas coiffée. Il y a des jours comme ça, pour rester à la maison. Il est ma fou. Par contre, je me suis légèrement pomponnée, donc c'est un peu contradictoire, mais je me suis pomponnée. J'ai mis de la poudre bronzante, enfin la poudre, ouais, bien, ça commence bien. Oui, la poudre effet soleil, quoi, voilà. Le rouge à lèvres, celui-ci, mais il n'est pas très puissant, alors je ne sais pas si vous le voyez. Bon, en tout cas, quand je filme, je ne le vois pas. C'est un Ambriolis, secret de maquilleuse. Baume douceur lèvres, que j'avais gagné dans un concours, ça fait longtemps. Donc on va dire qu'il est rose corail. Hein. Bon, oui, ça salit là, ça salit bien. Voilà. Donc j'ai mis mon rouge à lèvres et j'en ai mis sur mes joues, que j'ai estompé à l'aide d'un pinceau. J'aurais pu le faire au doigt, absolument, mais j'ai fait avec un pinceau. Excusez-moi, je referme. Je ré... Bon, bon, allez, Florence, concentration, focus. On va donc parler de Virginie Grimaldi qui a écrit Il nous restera ça. Vous avez dû le voir passer certainement. Voilà. Alors, le scénario de ce film, de ce livre, c'est pas ce qu'on dit. Bon, résumé de ce livre rapidement, c'est la rencontre de trois personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, comme souvent. Hein. Et c'est con cette expression en fait, parce que comment tu choisis les personnes que tu rencontres? Allez, ça fait mal. Ça n'existe pas. Attendez, petit problème technique. Bon, problème réglé, a priori. Donc c'est l'histoire de trois personnes. Il y a Jeanne, une vieille dame de... Là, je suis... Ouais. Une vieille dame, une dame. Ah oui, elle n'est pas jeune, hein. 74 ans, qui ne vit que dans le souvenir de son mari défunt un an avant. Elle n'arrive pas à s'y faire, c'est terrible. Donc elle a un rituel que vous verrez, que vous saurez en lisant ce livre. Je ne vais pas vous le dire, sinon ça va gâcher. Nous avons également Iris, une jeune femme de 33 ans qui, elle, essaie de fuir un amour destructeur. Et puis nous avons Théo, ou Tom, attendez, Théo il me semble. Oui, Théo qui lui a tout juste 18 ans.
mais qui est un garçon abîmé par la vie, par son enfance, par les séjours en foyer. Donc, bref, c'est un garçon fermé, un garçon taciturne. J'aime bien ce mot, taciturne. Pas suffisamment employé. Tant mieux, ça veut dire qu'il y a moins de gens taciturnes que l'on croit. Non, c'est pas vrai, il y a plein de gens taciturnes. C'est marrant de dire taciturne. Ce mot me plaît à prononcer. J'y arrive en plus sans bloquer. Bon, bref. Voilà, ces trois personnes, donc d'âge complètement différents, et de passé, enfin oui, d'histoires différentes, comme en général la vie nous fait pas rencontrer particulièrement des personnes du même, ayant la même vie que nous, ou ayant les mêmes antécédents que nous, dirais-je. C'est quoi cette race blanche que j'ai là? Non, c'est une illusion d'optique. Donc on y va. Alors, ce que j'aime dans ce livre, c'est que il y a un chapitre par personne, c'est-à-dire, par exemple, il y a un chapitre intitulé Jeanne, et donc c'est Jeanne qui parle et qui raconte. Le suivant, par exemple, sera Théo, qui, pareil, qui raconte, qui parle de lui, de l'instant ou du passé. Hein. C'est tout ce qu'il a dans la tête, en fait, tout ce qu'ils ont dans la tête. Et bien sûr, il y a le troisième, Iris, et ensuite ça reprend, pas forcément dans le même sens, mais peu importe. Vous avez l'intitulé de la personne qui parle, et c'est très, ça je trouve ça judicieux, parce qu'on ne perd pas dans les personnages. J'ai beaucoup aimé cette construction de l'histoire, vraiment. Quant au fond de l'histoire, je la trouve un peu banale. Ça m'a gênée. J'ai mal au bras, je vais essayer de me faire prendre une position. Alors là, on dirait que je fais du football américain. Bon, je ne sais pas comment la mettre. Mon épaule. Humour idiot. On est d'accord. C'est un livre léger, mais qui en même temps nous interroge, comme souvent, sur... Mais c'est mon collier qui fait des zones... Regardez, comme c'est... J'ai pas mis de brillant... J'ai rien sur la peau. Mais alors, absolument rien. C'est drôle, ça. Dans la vraie vie, ça fait pas ça. Là, à la caméra, ça fait une espèce de halo lumineux. Wow. Halo lumineux. Halo lumineux. Je fais ma Nabila, j'ai le droit. Hein. Ceux qui ont la référence sauront. Je pense que beaucoup de gens l'ont. Ou pas. Ce qui est intéressant, c'est comment d'abord la rencontre de ces gens, et j'ai bien aimé, parce que quand j'ai commencé le livre, je me suis dit, comment ils vont se rencontrer ces gens-là? C'est bizarre, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et in finalité, et en réalité, ils ont des choses qui les relient. J'ai des bugs, ah, excusez-moi. Je pense à 10 000 choses en même temps. Je ne suis pas à ce que je fais, c'est pas bien. Je vais vous remontrer le bouquin, voilà, que vous verrez sûrement à l'envers. Je ne sais jamais si vous voyez l'envers ou pas. C'est « il nous restera ça ». Alors, tout le long du livre, je me suis dit comment ça va pouvoir finir. C'est bête de se poser ces questions quand tu lis le livre, c'est idiot, tu te gâches le moment. Toujours vivre l'instant présent. Oui, j'ai changé la couleur de mes ongles. J'avais envie d'ongles plus courts, légèrement carrés et blancs. C'est mon droit le plus strict. On s'en fout en l'état actuel des choses. Moi, je regarde le livre avec comme s'il allait me donner des... Je ne sais pas comment vous le présenter en vrai. Il m'a ému ce livre par moments, beaucoup ému. Celle qui m'a le plus ému, vous en doutez de qui c'est.
si vous connaissez depuis un moment. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux ici, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir, ça coûte rien. Et moi, ça m'aide à être un peu mieux connue sur la toile. Je suis là depuis longtemps et je suis assez perdue dans la masse, dirais-je. Je suis même complètement perdue dans la masse parce que je n'ai pas de ligne éditoriale, comme on dit. Oui, c'est comme ça qu'on dit, ça fait quand même très journaliste, hein. Journalistique. Tic, tic, et tac, tac. Voilà. Par exemple, ça, vous voyez, les nouveaux, vous avez ça dans toutes mes vidéos. Ces espèces de petites pointes d'humour ratées, mais qui mettent de la gaieté, du naturel dans la conversation entre vous et moi. Entre vous et moi. C'était qui ça? C'était notre regretté, je ne me souviens plus, mais il est là-haut. Je suis sûre que vous allez le mettre en commentaire. Mais c'est bien. Mais... Oui, aussi, alors abonnez-vous bien entendu, actionnez la petite cloche pour être averti de mes différentes parutions. En général, c'est 3 par semaine, dimanche, mercredi, vendredi, sauf pendant les vacances où c'est un peu bouleversé, mais où je mets quand même quelques vidéos de ci, de là, pour que vous ne m'oubliez pas. Non, et puis surtout pour vous divertir, si vous restez à la maison, comme je sais que beaucoup restent à la maison, et je remercie le ciel de pouvoir m'offrir des vacances. Je remercie le ciel que je puisse m'offrir des vacances. Vous avez compris. Remercier, vacances, ciel. Tac, tac, tac. Le triangle. Tac, tac. Bon, bref. Alors, ce livre, je l'ai aimé. J'ai été un peu déroutée parfois par l'humour qui, je trouve, voilà, donc je trouve qu'il manque un peu d'humour, l'humour de Virginie. Il en manque un petit peu. Il y a quelques petites pointes humoristiques, mais pas suffisamment, pas comme d'habitude. Je n'ai pas retrouvé la Virginie d'habitude dans ce livre. Je trouve qu'il manque, ça manque cruellement d'humour par rapport à d'habitude. Enfin, de traits d'humour, pas d'humour non, de traits d'humour fins et délicats, ou pas d'ailleurs. Cette phrase n'avait ni queue ni tête et ne servait à rien. Elle ne servait à rien, c'est ça. Mais je l'ai quand même aimé pour l'histoire. C'est une jolie histoire d'amitié, une jolie histoire de reconstruction, de rencontres impromptues que la vie nous offre. J'ai aimé à cause de ça, pour ça. Ce que j'ai moins aimé, donc, c'est l'écriture que je trouve moins dynamique et moins drôle que d'habitude, que ce à quoi je m'attendais et ce à quoi elle nous a habitués. Et la fin me laisse sur ma faim. Mais c'est un livre, voilà, c'est un livre délicieux, c'est le terme, c'est un livre délicieux. Comme les pâtisseries que vous rencontrerez dans ce livre. Enfin, si vous aimez le salé, non bien sûr, je me suis plantée. Si vous aimez le sucré, moi, ça m'a laissé un peu... indifférente aux diverses... Excusez ma voix, hein. Il est quelle heure pourtant là? Il est 10h15, je suis levée depuis 7h du matin et j'ai toujours ma voix du matin. Forcément, j'ai parlé à personne. Si, à Chéri, mais il est parti vite fait à un rendez-vous médical. Donc, j'ai pas parlé à beaucoup de monde, donc vous avez une voix de cadavre. Non, ça n'existe pas, une voix de cadavre. Elle est bête, cette expression. De voix cadavérique, comme si un cadavre pouvait parler. Enfin. Une voix d'outre-tombe. Parce que peut-être que là, par contre, il y a des voix. Oh là là, qu'on s'éloigne. Donc, j'ai aimé ce livre, mais je suis restée sur ma faim par rapport à l'écriture de Virginie,
qui d'habitude m'emplit de joie. Ça reste un joli livre. Pour lui mettre une note, je vais lui mettre un 8 sur 10. C'est pas mal, hein. Enfin, à vous de voir. C'est le bac, tout ça. Donc, 8 sur 10, ça nous fait 8 et 8. 16 sur 20, c'est pas mal, hein, au bac. Je réfléchis à ce que j'ai dit, savoir si ça tient debout. Oui, à peu près. Enfin, c'est bancal, comme moi. C'est ça, c'est drôle, c'est ça. Je suis bancale dans la vie, je parle de ma démarche. J'ai toujours été bancale dans ma vie de femme. Et mes vidéos sont toujours bancales. Oh, c'est rigolo, tout est adéquat. Salut Sheila. Là aussi, vous avez la référence. Celle-ci, il faut aller la chercher très loin. Bref, j'ai aimé à 8 sur 10. Voilà, on arrête là. Je vais représenter une dernière fois pour pouvoir faire ma miniature. Voilà. Édité chez Lafon, non? C'est qui? Pas du tout. Chez Fayard, Lafon, ils ne diffusent pas ce genre de livres. Ben non. Et puis surtout, les couvertures ne sont pas ainsi. Donc c'est parution chez Fayard. Donc, il nous restera ça de Virginie Grimaldi, le dernier sorti en date. Voilà. Allez, ciao, bonnes vacances, bonne journée, bon rien du tout, mais si, bonne vie. Bonne vie. Bonne vita. Bonne vista. Je ne sais pas. Allez, ciao. Je commence à dire n'importe quoi.